Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel atelier tuto avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Cette semaine, je vous propose de réaliser une petite boîte qui se présente comme ceci, avec un joli cœur et son petit message, ces petits détails dont on veut se souvenir toujours. Un joli nœud avec le nouveau ruban issu du nouveau catalogue ainsi que les petits papillons. Et à l'intérieur, vous allez retrouver un album photo en accordéon. Vous allez simplement l'ouvrir de gauche à droite et vous allez retrouver vraiment tout en accordéon pour pouvoir ajouter tout plein de photos. Donc vous voyez, j'ai pu ajouter les magnifiques papiers design de la nouvelle collection de tout mon cœur. Vous avez vraiment la possibilité d'ajouter pas mal de photos. Vous avez également le dos, vous allez pouvoir ajouter des photos. Moi pour le moment j'ai pas encore mis de papier mais je vais le faire. Donc ça vous permet d'ajouter vraiment pas mal de photos. Je trouve que c'est un cadeau très joli à faire puisque cet album photo va pouvoir être exposé dans vos intérieurs sur un meuble par exemple, puisque donc les deux boîtes tiennent parfaitement debout. Donc vous voyez, ça va se présenter comme ceci. Je vais essayer de vous le montrer un petit peu mieux avec donc l'accordéon au centre et d'un côté et de l'autre des photos. Donc c'est vraiment un cadeau super mignon à faire. Que ce soit par exemple pour la Saint-Valentin à votre conjoint avec, pourquoi pas par exemple des photos de vous deux du début de votre rencontre à aujourd'hui, ça peut être quelque chose de sympa, ou encore à offrir lors d'un mariage, un anniversaire ou une naissance. C'est vraiment un petit cadeau super mignon. Et donc si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Donc ici j'ai réalisé la base de ma boîte album en couleur flamant fougueux. Je vais changer un petit peu, je vais réaliser cette fois-ci en couleur lèvres vermeilles. Donc je vais utiliser deux morceaux de papier. Et nous allons avoir besoin également de morceaux de papier design. Donc moi je vais utiliser la collection toujours de tout mon cœur, qui est cette fois-ci donc dans des teintes lèvres vermeilles et qui va donc être coordonnée tout d'abord au niveau des morceaux de papier. Donc vous allez avoir besoin donc de morceaux donc pour moi en couleur lèvres vermeilles. Donc ce sera pour réaliser notre boîte qui mesure pour un 25,5 cm par 20,5 cm. Le second devra mesurer 25,7 cm par 20,7 cm. Donc deux morceaux pour notre boîte. Ensuite, pour réaliser notre album accordéon, on va avoir besoin de 3 morceaux de papier murmure blanc qui mesurent chacun 15 cm par 20,5 cm. Donc 3. Il vous faudra un autre morceau de papier de couleur murmure blanc qui mesure celui-ci 15 cm par 20 cm. Ensuite, il vous faudra les morceaux de papier design donc pour réaliser notre album accordéon, pour venir le décorer. Si vous souhaitez décorer un seul côté de l'album accordéon, il vous faudra 8 morceaux de papier design. Si à l'inverse vous souhaitez ajouter des photos des deux côtés, il vous faudra 16 morceaux de papier design. Ces morceaux de papier design doivent mesurer chacun 9,5 cm par 14,5 cm. Vous pourrez retrouver toutes les mesures sur le blog, vous retrouvez l'adresse juste en dessous en barre d'informations. D'abord, nous allons venir marquer des plis à l'aide de notre coupe-papier. Nous allons marquer nos plis sur nos deux morceaux de papier unis. Donc, nous allons marquer de chacun des 4 côtés à 2,5 cm et à 5 cm. Des 4 côtés, je vais marquer à 2,5 et à 5 cm et je vais faire la même chose sur mon deuxième morceau de papier. Voilà ce que vous devez obtenir. Donc une ligne à 2,5 cm et une autre à 5 cm de chacun des 4 côtés sur nos deux morceaux de papier. Nous allons ensuite venir marquer des plis sur nos morceaux de papier murmure blanc, donc sur les 3 qui mesurent 15 cm par 20,5 cm. Nous allons venir marquer donc 2 plis dans la longueur à 10 cm et un second à 20 cm. Et donc je fais ça sur mes 3 morceaux de papier. Ce que vous devez obtenir, un pli à 10 cm et un autre à 20 cm sur les 3 morceaux de papier. Sur notre 4e morceau de papier, donc celui qui mesure 15 cm par 20 cm, nous allons simplement faire un pli au centre à 10 cm. Comme ceci. Nous en avons fini avec le coupe-papier. Nous allons ensuite reprendre nos 2 morceaux de papier pour notre boîte et nous allons marquer les plis à l'aide de notre plioir en os.
que nous avons bien marqué les plis sur nos deux morceaux de papier, nous allons pouvoir venir retirer certaines parties de notre papier pour pouvoir former notre boîte. Nous allons donc à chaque fois, donc des quatre côtés, venir retirer 3 petites parties. Donc vous avez 4 petits carrés et nous allons venir retirer à chaque fois les 3 qui se trouvent ici pour laisser justement ce petit onglet là pour pouvoir fermer notre boîte. Donc pareil, ici on va retirer les 3, laisser celui-là. Là pareil, on laisse celui-là et on retire les 3 autres. Donc je fais ça sur mes 2 morceaux de papier. Voilà donc ce que vous devez obtenir sur vos 2 morceaux de papier. Avant de coller, on va simplement venir couper un petit peu en biseau tous les bouts donc de notre morceau de papier. Donc on va couper en biseau ici, ici, les petits onglets également, donc ici, ici, les onglets ici, la partie également ici et ici, de manière à bien former notre boîte. Donc je vais faire également la même chose sur mon 2e morceau de papier. Nous avons donc tout découpé en biseau. Nous allons pouvoir passer à la partie collage. Donc pour cela, nous allons venir mettre de la colle sur nos 4 petits onglets qui se trouvent donc ici. Ce sont donc les morceaux qui vont nous permettre de former et coller notre boîte. Et ensuite, nous allons pouvoir venir mettre de la colle sur tous nos onglets extérieurs, puisqu'il va venir en fait renforcer notre boîte et vraiment lui apporter beaucoup de solidité. Donc je vais venir mettre tout d'abord de la colle multi-usage sur mes petits onglets. Hop. Donc je vais venir ajouter sur les 4 en même temps. Je vais ensuite donc rabattre mon petit onglet. Pour cela donc je vais simplement en fait rabattre directement le haut de ma boîte sur mon petit onglet. De cette manière, vous voyez, je peux vraiment appuyer correctement à l'intérieur et faire prendre correctement la colle, et en même temps je peux vérifier ici que je suis bien droite par rapport à mon autre morceau de papier. Je vais m'aider un petit peu de mon plioir en os pour appuyer correctement. Ensuite je fais la même chose donc de l'autre côté. Donc je vérifie que je suis bien droite, pose l'autre côté également. N'hésite pas à m'aider de mon plioir pour appuyer donc sur les petits onglets. Et donc une fois que tous nos onglets sont bien collés, on va pouvoir venir ajouter de la colle sur nos parties juste ici pour pouvoir donc venir les coller à l'intérieur. Donc je vais ajouter simplement de la colle sur chacun de mes onglets. Et je viens les rabattre un à un à l'intérieur de ma boîte. Et vous allez voir que votre boîte va vraiment être consolidée. Et ça va vraiment donner un résultat très joli. Donc je vais faire la même chose sur mes 3 autres morceaux de papier. Ensuite, avant de coller et donc de former le haut de notre boîte, nous allons venir faire quelques décorations. Pour cela, je vais ajouter un petit peu de fausse couture tout autour de ma boîte à l'aide de mon feutre Stampin' Chalk Marker qui est donc de couleur blanc. Et donc je vais simplement faire tout plein de petits traits pour imiter simplement la fausse couture tout autour de ma boîte.
Voilà donc le résultat, je trouve que ça apporte un joli petit plus à notre boîte. Je vais ensuite venir faire des tamponnages sur le fond de ma boîte. Pour cela, je vais utiliser le set de tampons C'était écrit et je vais notamment tamponner ce joli cœur juste ici sur mon morceau de papier et je vais le tamponner en ton sur ton, c'est-à-dire que je vais utiliser la même couleur d'encre que ma couleur de papier, donc en couleur lèvres vermeilles, et donc je vais simplement tamponner mes petits cœurs un petit peu partout. Voilà donc ce que l'on obtient. Je vais ensuite pouvoir passer au collage, donc je vais faire exactement la même chose que pour ma précédente partie. Donc je vais ajouter de la colle sur mes 4 petits onglets et ensuite sur mes 4 autres onglets. Ainsi notre boîte. Nous allons ensuite pouvoir passer à la réalisation de notre album accordéon. Pour commencer, nous allons marquer tous nos plis, donc les plis que nous ayons réalisés auparavant avec le coupe-papier. Pouvoir passer au collage en sachant que tous les petits onglets que vous avez, c'est les parties où nous allons mettre de la colle pour pouvoir lier ensemble tous nos morceaux de papier. Donc celui qui ne contient pas de petites bordures va être à la fin et nous allons pouvoir ajouter donc de la colle sur tous nos petits onglets en venant ajouter nos autres morceaux de papier de cette manière. Donc je vais simplement mettre de la colle sur mon premier onglet juste ici, donc à l'aide de ma colle multi-usage. Je viens ajouter donc la partie où il n'y a pas d'onglet, donc nous en avons un ici, je viens ajouter cette partie là, donc je viens la poser de cette manière, j'essaie de m'aligner correctement à obtenir quelque chose de joli. J'appuie bien sur mes onglets une fois que je suis bien positionnée. Et je vais faire la même chose avec mes autres onglets. Donc ici j'ai un onglet, donc je vais ajouter de la colle également. Je termine avec le dernier, donc j'ajoute de la colle sur cet onglet là et celui-là ne contient pas d'onglet. Et nous obtenons ainsi notre accordéon qui va venir accueillir toutes nos photos. Donc il me faut ensuite simplement le replier. Hop. En accordéon. Et je vais obtenir mon petit album qui va venir à l'intérieur donc de ma boîte. Avant de coller tous mes petits panneaux sur mon album accordéon, je vais venir perforer mes coins pour leur apporter un petit peu plus de fantaisie. Pour cela, je vais utiliser la perforatrice Trio détaillé qui contient donc 3 formes de perforation comme vous pouvez le voir. Donc un côté pour faire un coin arrondi, un espace ici donc pour ajouter un trou pour pouvoir par exemple passer de la ficelle dans vos tags, et ici vous voyez ce joli dessin que je vais venir perforer justement dans tous mes tags, donc dans chacun des 4 côtés sur mes 8 morceaux. Et vous voyez, j'obtiens un très joli dessin qui va venir ajouter un petit peu plus de fantaisie à mon mini album.
Je vais ensuite passer au collage de tous mes papiers design. Pour cela, je vais simplement alterner chacun de mes papiers pour apporter un effet encore plus joli. Notre mini album accordéon qui est terminé, donc vous voyez tout de suite ça donne un autre rendu avec le papier design, je le trouve vraiment magnifique, les deux font un résultat très joli. Nous allons pouvoir ensuite venir coller ce mini album dans notre boîte et c'est de cette manière que nous allons pouvoir ainsi l'exposer fièrement sur nos meubles, dans nos intérieurs, pour vraiment en faire un objet de décoration. Pour cela, nous allons simplement ajouter de la colle d'un côté et de l'autre de notre mini-album et venir tout simplement le coller dans les deux parties de nos boîtes, donc dans le haut et le bas de notre boîte. Faites bien attention au sens de votre papier et au sens de votre boîte. Donc notre mini album qui est collé dans nos boîtes et vous voyez que ça fait tout de suite quelque chose de très joli. Nous allons ensuite passer à la dernière étape qui est la décoration du devant de la boîte de notre mini album. Pour cela, je vais venir tamponner le petit message, ces petits détails dont on veut se souvenir toujours. Je trouve que ça colle parfaitement au thème et c'est un tampon qui est issu du set de tampons Une part de mon histoire et c'est un set de tampons que vous pouvez obtenir gratuitement pour toute commande de 60 €. Donc ce set de tampons fait en effet partie de la brochure Celebration. Donc si vous souhaitez recevoir ces catalogues, je peux vous les transmettre en version électronique par mail gratuitement. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, je vous les transmettrai avec grand plaisir. Donc je vais tamponner ce petit message sur du papier murmure blanc en couleur flamant fougueux. Je vais ensuite ajouter sur ce petit message quelques petits cœurs, donc issus toujours du set de tampons, c'était écrit, donc celui que nous avons utilisé tout à l'heure. Donc je vais tamponner ces petits cœurs juste ici, en couleur donc flamant fougueux, donc avec la même couleur d'écriture. Et en fait je vais simplement tamponner en plusieurs générations, c'est-à-dire que je vais tamponner une fois en pleine encre, et les deux autres fois je vais tamponner sans venir réancrer mon tampon. Vous voyez, ça donne un petit effet supplémentaire à mon message. Je vais ensuite découper ce message à l'aide de mes Frameit donc de tout mon cœur, qui sont coordonnés au set de tampons, mais également au papier design que l'on a utilisé. Et je vais utiliser le plus grand cœur, donc celui-ci, qui va permettre de me découper mon petit message. Et ensuite, je vais redécouper à nouveau ce cœur, mais cette fois-ci dans un papier de couleur, donc en flamant fougueux, qui va permettre de venir ajouter une petite bordure en dessous de mon message, comme j'ai pu le faire juste ici, et apporter vraiment un rendu final très joli. Donc je passe ça dans la Big Shot et je vous retrouve juste après. Donc le petit message avec le cœur ainsi que la jolie bordure en couleur flamant fougueux. Vous voyez, le contour est vraiment magnifique. Nous allons ensuite pouvoir coller ceci sur notre boîte, donc sur le bas à ce niveau là je vais le coller. Je vais ajouter ma bordure tout autour. Donc comme vous voyez, la couleur de mon papier est coordonnée à mon encre, je trouve ça vraiment magnifique. Nous allons également ajouter un nœud
Pour cela, je vais utiliser le ruban lin, donc en couleur murmure blanc. Donc je vais simplement faire un petit nœud, hop, avec 2 boucles, comme ceci. Hop, je vais ajuster mes boucles, de manière à faire un joli nœud. Hop, je vais couper la longueur qu'il me faut. Hop, j'ajuste également donc de l'autre côté. Et je vais décorer avec des petites pointes. Donc je coupe tout simplement en triangle. Hop. Hop. Venir obtenir une petite pointe un petit peu originale. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Pointe. Hop. Et voilà. Donc je vais positionner mon nœud. Je formerai mes belles boucles une fois qu'il sera collé. Donc je vais coller mon cœur. Donc plutôt sur le bas de ma boîte. Je vais coller la petite bordure tout autour en mettant un petit liseré de colle. Hop. Donc j'ajoute ma bordure autour de mon cœur. Hop. Vous voyez, ça fait vraiment très joli, j'aime beaucoup. Pour coller mon petit nœud, je vais ajouter un mini glue dots, donc une petite pastille de colle que vous trouvez en rouleau. Ça colle parfaitement les rubans. Hop. Je vais en ajouter un deuxième, puisque mon ruban est quand même assez gros. Hop. Je vais ensuite venir apposer mon ruban. Donc une fois que mon nœud est bien positionné, il me reste à venir tamponner quelques petits papillons pour décorer notre nœud. Et je vais utiliser le set de tampons Gala de papillons et je vais venir tamponner 2 petits papillons ensemble. Donc cette fois-ci en couleur flamant fougueux que je vais tamponner donc sur du papier murmure blanc. Et je vais les découper simplement avec la perforatrice coordonnée. Voilà donc mes 2 petits papillons qui sont tamponnés et je vais venir les ajouter sur mon nœud pour venir lui apporter encore un petit peu plus de décoration. Donc j'ajoute un petit peu de colle au centre. Je vais la poser juste ici, comme s'il était en train de voler. Et je vais venir ajouter le petit juste en dessous, qui le suit de très près. Hop. Et voilà donc le résultat de notre boîte et de notre mini-album qui se trouve à l'intérieur, qui se présentera comme ceci. J'espère que ce nouveau projet vous aura plu, qu'il pourra vous inspirer de jolies créations à partager avec vos proches. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air et à partager cette vidéo, cela me fera extrêmement plaisir. Moi je vous souhaite un très bon week-end, une très belle soirée et je vous dis à vendredi prochain pour un nouvel atelier. Au revoir.